été de déléguée pour l'égalité des chances en précisant un peu tous les dysfonctionnements des différents chantiers, que ce soit lié à l'ANRU ou à la L2. Donc, le préfet a pris acte de vos revendications. Il vous a réuni le 30 mai dernier et vous a demandé de hiérarchiser un peu vos attentes. Ce que vous avez fait, vous nous avez répondu le 7 juin par un mail en disant voilà, nous, nos 3 priorités, c'est d'abord donc tout ce qui est lié aux travaux et aux chantiers. Ensuite, c'est tout ce qui est emploi et formation. Et la 3e réunion que vous souhaitiez, c'est indemnisation, compensation. Il va falloir qu'on fasse un tri pour avancer, pour vous satisfaire, mais il y a des choses, des décisions qui ne pourront pas toutes être prises aujourd'hui. Voilà. Donc, comme toute cité HLM, nous sommes impactés par l'ensemble des travaux, L2 comprise et voiries à venir, qui génèrent plusieurs nuisances. Donc il y a un ultimatum, c'est-à-dire que pour sortir de cette réunion-là, si on n'obtient pas de satisfaction, on ne va pas être une idéaliste illuminée, pour dire entièrement satisfaction, mais quand même une satisfaction, j'allais dire, probante. On reprendra le blocage du chantier et tout ce qu'on pourra bloquer le plus tôt possible. On n'a pas dormi ici, hein, vous le savez. On n'a pas dormi, toute la nuit on n'a pas dormi. Vous avez dormi, tous vous avez dormi là. Nous on n'a pas dormi. Alors la prochaine fois on descend et on les arrête comme ça. Le programme, on va y la force, elle m'a donné. Voilà. Ah ben voilà. Imaginez-vous à 5 h on se lève pour aller travailler. À 6 h ça reprend. Et voilà. À 6 h ça reprend. Alors on va là. Tous vous avez dormi là. Tous les responsables, vous avez tous dormi. On avait déjà parlé en préfecture pour la L2 là, pour les travaux du soir. Sauf que les travaux ils continuent jusqu'à 4 h du matin. Donc il y a des gens qui ne dorment pas. Donc j'ai interpellé tout à l'heure le responsable de la L2 qui me dit que normalement il ne devrait pas travailler, sauf qu'il continue à travailler. Il n'y a rien qui a changé. Les nuisances, ça continue. Les camions, le préfet avait dit qu'il enverrait ici des agents de police pour vérifier le contrôle et la vitesse des camions. Il n'y a rien qui a été fait. On a demandé que pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite qui puissent avoir des passages, ça fait même 2 ans qu'on a demandé ça, même à l'OGIREM, il n'y a rien qui est fait. On dirait qu'il n'y a pas d'habitants. Les fenêtres, ils les ont faites en plein hiver. Comme il a dit le gérant, il a dit, c'est vrai, on a attaqué de partout. Normalement, il devait finir le M2, le M1, le L, et après ils attaquent la tour. Il y a des personnes âgées, diminuées par la rage, par la maladie, ils enlevaient les fenêtres, on se gelait, on n'avait pas le chauffage. Je suis resté 11 mois là. Croyez-moi, j'ai passé les jours, 4 fois, ils ont pété le tuyau. Ils ont démianté, ça descendait. Je sortais de la maison avec la peur. le chantier, tout le monde a fait ces travaux en même temps. Donc vous cumulez toutes les problématiques. Ce qui est dans d'autres quartiers, c'est pas forcément le cas. Le quartier des Flamands, ça s'est bien passé. Vous trouvez, si vous voulez, je vous fais visiter. Il y a des malfaçons. La collègue des Flamands, si elle était là, elle vous dirait le contraire. Et ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de vous parler des accumulations des chantiers. Je suis en train de vous parler de la rénovation urbaine. Pourquoi dans toute la France, même en Guadeloupe, ça se passe bien, les concertations, les gens discutent et on fait comme ils ont envie. Ici, non. On vous fait un truc, on vous formate, c'est comme ça, point barre. Quand vous êtes en mesure d'apporter une réponse dans 5 minutes, parce qu'il n'y a pas que ce point-là, qu'à un moment donné, vous vous revoyez le plus vite possible et vous nous apportez une réponse avant la fin de la semaine. Parce que, excusez-moi, je veux dire, on ne va pas encore mobiliser 15 jours. Chaque point problématique, nous nous retournons vers M. Forger et lui se retourne vers le contrat. Bon, alors là, on ne va pas du tout s'en sortir. Je sais qu'il y a un contrat qui lie l'AL2 avec l'État, tout comme il y a un contrat MRU aussi, rénovation urbaine. Et chaque fois, on ne va pas lire l'intérieur du contrat, parce qu'effectivement, le contrat est tout à fait défavorable aux habitants, aux associations, n'a jamais tenu compte des désagréments,
des nuisances et des difficultés dans lesquelles on mettait les associations et les habitants qui y vivent. Donc j'ai dit au préfet, ça concerne le bruit, j'ai dit au préfet qu'il y a la norme et aussi le ressenti. Et pour le ressenti, il faut venir vivre dans le quartier. C'est vous qui pensez tout seul dans votre coin. Et après, vous vous étonnez du ras-le-bol. Non, vous voulez apporter des solutions, c'est bien, mais comme le disait Pierre, comme l'a dit tout à l'heure Madame Dujardin, des étapes d'évaluation, mais concrètes quoi. Arrêtez de faire du vent et de jeter l'argent par la fenêtre. On a pris des caves, avec l'argent de la rénovation, on en a fait des logements. Vous trouvez que c'est normal ça? Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Normalement, la rénovation, c'est pour que les gens ils se sentent bien. Je sais pas moi. Et ça concerne la politique de la ville et ça vous concerne à vous. Et oui, c'est pour que les gens ils soient à l'aise. On est d'accord. C'est pas pour leur faire du profit. Nous, on a bien conscience qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de nuisances des chantiers dont peut-être qu'on maîtrise mal, dont on ne se rend pas bien compte quand on n'habite pas sur place, et notamment la nuit. Il faut être clair là-dessus. Donc effectivement, on a besoin de toute cette information, ces échanges. Toutes les discussions qu'on a eues dans toutes les réunions, c'est toujours abouti au même point. Bonjour, je me présente, je m'appelle Christian. Bonjour, je me présente, je m'appelle Arthur, je suis délégué de ceci et de cela. Et après, rebolote, c'est toujours la même chanson. Alors, moi je veux, et comme l'a dit Zora, je pars d'ici avec des accords sûrs qui demain ou dans la semaine il va y avoir quelque chose. L'objectif sur lequel il faut qu'on soit clair, c'est que les travaux se déroulent. C'est surtout pas d'arrêter les travaux, mais de faire en sorte que vous ayez bien une conscience de quels travaux se font et pourquoi, dans quel cadre réglementaire. De toute façon, là, il n'y a que le préfet qui peut trancher pour changer ce contrat avec la ville. Mais on a bien pris note, le préfet directement reviendra vers vous au moment de la plénière pour vous apporter la solution sur ce point-là précisément. Et si on peut le faire avant, on le fera avant. Donc on ne va pas à chaque point. Et Madame la représentante du préfet a tout à fait raison, donc elle prend note. Je voudrais qu'on prenne note globalement de toutes les récriminations qui vont être faites aujourd'hui et aller à l'intérieur du contrat, voir comment ce contrat, on peut le faire exploser en tenant compte de toutes les revendications. Moi je vais entièrement dans votre sens sur tout, mais sur ce que vous venez de dire. Prenez des risques là, vous risquez de prendre envoyer. Alors, moi ce que je voulais dire, effectivement, l'objectif c'est quand même le bien-être. C'est là où je vous rejoins, donc on est d'accord en disant ça. J'en prendrai un peu plus après peut-être. Et en écoutant là aujourd'hui la rencontre, enfin moi arrivant là, sur la fonction, enfin bon c'est un peu, ça semble très 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 compliqué. Voilà. Alors, concertation. Moi j'ai entendu plusieurs choses aujourd'hui. J'ai entendu qu'il y a un problème de concertation et un problème de communication. Mais communication, c'est pas simplement la communication de tracts, parce qu'a priori on a des tracts, on a une communication qui se fait, il y a des tracts, mais ça ne va pas là où il faut. Il y a peut-être aujourd'hui des espaces sur lesquels on pourrait déjà essayer de faire des petites choses, mais de retrouver, essayer de retrouver, parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème aussi de confiance, de choses comme ça, de faire des petites choses pour essayer de retrouver confiance. Je veux bien essayer de jouer ce rôle-là aussi, je le dis comme ça, parce que je pense que c'est comme ça qu'il... Petites choses, on en a marre des petites choses. C'est les grosses choses qu'on veut. On veut des travaux de A à Z, monsieur. Oui, correctement. On ne veut pas du maquillage, on ne veut pas du maquillage, on en a marre du maquillage. Elle est où la concertation là? Vous savez quoi, Elle est où la qui? concertation Expliquez-nous qui. Répondez-nous s'il vous plaît. Répondez-moi, où elle est la concertation? C'est-à-dire s'il n'y a pas les liens avec l'emploi, le lien social et donc le secteur associatif, ça ne peut pas fonctionner le système.